Là, il s'interroge. Je veux dire, allez voir le spectacle de Dieudonné, est-il moral? Ce sera bientôt un sujet du bac. Votre propre président vous demande de ne plus venir voir mes spectacles. François Hollande, c'est quand même votre président. Mais... Moi? Ah non. Non. Ah ouais, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis pour un coup d'État par la quenelle ici. Hein, donc, je veux dire... Donc, j'ai rien à voir avec lui. Hein. Franchement, au niveau président, moi, je me suis arrêté à Pétain. Ouais, au maréchal. Je trouve qu'il y a avec sa casquette, sa moustache, il y a quelque chose. Il y a un côté Mario Bros. Et puis... Non, mais il avait du nez, il rigole pas, il avait du nez, il voyait où ça foire. Hein. Oh, toi, bon... raciste un peu, il était un peu, mais pas plus que les autres. Beaucoup moins que François Hollande. C'est le plus raciste qu'on ait jamais eu. Hein. C'est la première fois qu'un président en exercice commence à nous parler de la traite des Noirs. Hein. Ah non, ils avaient toujours fermé leur gueule. Là, lui, il a pris le micro. Oui, j'ai des trucs à dire. Vas-y, on t'écoute. Les Noirs, la traite des Noirs, il n'y aura pas de réparation. J'ai bien réfléchi. Si t'arrives, Christiane Taubira, elle était verte. Elle a fait toute sa carrière politique, c'est sur le business, la pleurniche des Noirs. Donc elle était là, mais François, qu'est-ce qui se passe? Alors l'autre, Chita, tu m'emmerdes. Va nous chercher 2 cafés, t'imagines? Bon, ils ont quand même conservé la journée du 10 mai. C'est la journée de la pleurniche des Noirs. Ouais. C'est la Sainte-Solange. Alors je sais pas si c'est un rapport avec le boudin créole, mais ce jour-là, ils donnent rendez-vous à tous les Noirs de France au Jardin du Luxembourg. Ils nous ont fait une sculpture. Hein. Alors bon, en fait, ils ont soudé une jante sur un caddie, mais je veux dire... Mais c'est là qu'on vient pleurer, hein, d'accord. Moi, j'ai voulu y aller l'année dernière, mais ils m'ont bloqué, ils m'ont dit, pas toi. Merde. Je veux chialer, enfin. Et ils m'ont dit, va chialer chez ta mère. Ah, d'accord. Oui, mais elle est blanche. On s'en fout. D'accord. Non, mais c'est vrai que François Hollande, c'est le plus méchant. Il est méchant. En plus de ça, il a dit à Christiane, déjà, vous avez le RSA en Guyane, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et si ça continue, on va retirer vos histoires de négros des manuels scolaires, ça commence à bien faire. Pareil qu'elle savait plus où se mettre, elle était là. Je crois qu'à la fin, il lui a donné une claque. Ah oui. Mais François Hollande, mais tes réparations, tu peux te les foutre dans ton cul, on en a rien à foutre de ta réparation, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai toujours été contre le principe des réparations. Mais comme disait le maréchal, il faut rester cohérent. Si on ne répare pas pour les négros, il y en a qui vont être amenés à rembourser quand même pas mal, parce que... Attends, tu plaisantes ou quoi? L'Holocauste, ça nous a coûté un bras, hein, on paye encore. Hein. Et puis alors, c'est Elie Wiesel et son gang d'effraction qui nous a bricolé l'addition, attention. Hein. Un jour, ils sont arrivés en chialant, tu sais, on a souffert, tiens, voilà l'addition. On peut jeter un coup d'œil ou c'est antisémite? Alors, on y va. Mais j'ai pas bu de champagne, c'est quoi le champagne? On a arrondi, évidemment, t'as arrondi, t'as multiplié par 100 000. Puis alors, en Allemagne, il paraît que quand Elie Wiesel débarque avec sa camionnette, tout le monde se planque. Alors, en Allemagne, ils ramassent tout. Les jeunes Allemands, ils en ont marre. Ils arrivent, ils prennent tout, les slips, les chaussettes. Donc à un moment donné, les gens, ça va, j'étais pas né, moi. Mais, Non. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieudo, attention, ce sont des propos sur un public mal averti, propos qui peuvent apparaître comme antisémites. Arrêtez avec l'antisémitisme, putain. Vous me faites de la pub. Non, mais c'est vrai, je vais avoir à me justifier encore pendant combien de spectacles? Je ne suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps, et puis je fais ce que je veux quand même. Je serai antisémite quand j'aurai envie. Je dirais, tiens, là, maintenant, oui, je suis antisémite. Tu vois, pour l'instant, non. J'ai de la marge. Mais non, puis je n'ai pas à prendre parti entre les juifs et les nazis. Laissez-moi tranquille. Je suis neutre. Tu vois, dans cette affaire-là... Non, mais j'étais pas né, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a provoqué qui? Qui a volé qui? Tu sais, bon... J'ai ma petite idée. Mais non. Mais vous êtes dans le collimateur, sachez-le. Il y a des gens très importants qui vous regardent. Les gens se disent, mais qui va continuer à aller le voir? Les gens s'interrogent, des gens très haut placés. Non, rigole pas, je te parle des intellectuels, des sociologues. Je te parle pas du mec qui pousse les caddies chez Ikea. Non, mais lui aussi, il s'interroge, mais comment je vais payer mon loyer à la fin du mois? Moi, je te parle de gens très très haut placés. Et les mecs, leur boulot, c'est de s'interroger.
Tu les payes, puis... Quand il a fini, il rentre chez lui. Et donc, et là, ah ouais. Et donc, ils se sont interrogés sur vous. Non, mais attention. La galaxie Dieudonné. Qui continue à aller voir les spectacles de ce crétin? C'est comme ça qu'ils voient les choses. Parce que moi, ils ont essayé de me régler mon compte. Ils ont tout fait. Hein. Arrêtés municipaux, le fisc. J'ai tout eu. Moi, je veux dire, c'est bien simple. La presse unanime. N'allez pas le voir, c'est un antisémite. Alors les gens, ah bon, on va y aller. Bon, donc voilà. Ils se sont aperçus que vous êtes complètement dingue. Et donc, ils essayent maintenant de vous faire passer pour des fous. Pour des extrémistes, des islamistes, des néo-nazis, des ventriloques, enfin... Et donc, voilà. Et comme vous n'êtes rien de tout cela, bien évidemment, hein, bon, à part toi... Ah, il est tout en même temps, l'autre. Non, mais reste, tu peux rester, il n'y a pas de problème.